Bac Métropole septembre 2021. Étude d'une pile au laboratoire. Chaque année en France, 1,3 milliard de piles sont vendues dans le commerce. Petit réservoir d'énergie, elles constituent des objets indispensables au quotidien. L'objectif de cet exercice est d'étudier le fonctionnement d'une pile réalisée au laboratoire et de comparer sa capacité électrique à celle d'une pile AA vendue dans le commerce. La capacité d'une pile AA est de 2800 mAh. La masse molaire de l'aluminium est de 27 g par mol, celle du sulfate d'aluminium 342,15 g par mol. Nous avons les couples oxydant réducteur ion cuivre métal cuivre et ion aluminium métal aluminium. La charge élémentaire vaut 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La constante d'Avogadro 6,022 fois 10 puissance 23 mol moins 1. 1 mAh est égal à 3,60 coulombs. Pour réaliser la pile étudiée, deux solutions aqueuses sont préparées. Une de sulfate d'aluminium notée S et une de sulfate de cuivre notée S'. Toutes les deux sont à la concentration en soluté apportée de C égale à 0,100 mol par litre. Le sulfate d'aluminium est un solide de formule Al2SO4 disponible sous forme de poudre. Rédigez le protocole expérimental précis à mettre en œuvre pour préparer 50 ml de la solution S à partir du sulfate d'aluminium en poudre. Calculons la masse de sulfate d'aluminium en poudre à prélever. La masse de sulfate d'aluminium est égale au produit de la quantité de matière de sulfate d'aluminium par la masse molaire du sulfate d'aluminium. La quantité de sulfate d'aluminium est égale à la concentration en soluté apportée multipliée par le volume de solution de sulfate d'aluminium. La concentration en soluté apportée est de 0,100 mol par litre. Le volume de solution à préparer de 50 ml, c'est-à-dire 50 fois 10 puissance moins 3 litres. La masse molaire du sulfate d'aluminium est de 342,15 g par mol. La masse de sulfate d'aluminium à prélever est donc de 1,71 g. Indiquons maintenant le protocole de dissolution. À l'aide d'une balance, d'une spatule et d'une coupelle, on prélève 1,71 g de sulfate d'aluminium que l'on introduit dans une fiole jaugée de 50 ml. On rince la coupelle afin de récupérer l'ensemble des cristaux. On remplit la fiole jaugée aux 3/4 avec de l'eau distillée. On bouche, on agite pour dissoudre le soluté. On complète avec de l'eau distillée en ajustant au niveau du trait de jauge à l'aide d'une pipette simple. On bouche et on agite pour homogénéiser. Calculez les concentrations en quantité de matière en ion aluminium et en ion sulfate dans la solution S. Écrivons pour cela l'équation de dissolution du sulfate d'aluminium dans l'eau. Lorsqu'une mol de sulfate d'aluminium se dissout, il se forme 2 mols d'ion aluminium et 3 mols d'ion sulfate. Donc la concentration effective des ions aluminium est égale à 2 fois la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire 2 fois 0,100. La concentration effective des ions aluminium est donc de 0,200 mol par litre. La concentration effective des ions sulfate est quant à elle 3 fois plus élevée que la concentration en soluté apportée. Elle vaut donc 3 fois 0,100, c'est-à-dire 0,300 mol par litre. La pile est assemblée selon le schéma de la figure 1 représenté ci-dessous. La première demi-pile est constituée d'une plaque d'aluminium de masse 19,2 g plongeant dans 50 ml de solution aqueuse de sulfate d'aluminium à la concentration C. La deuxième demi-pile est constituée d'une plaque de cuivre plongeant dans 50 ml de solution aqueuse de sulfate de cuivre à la concentration C. Un pont salin assure la jonction entre les deux demi-piles. Il est réalisé à l'aide d'un gel imbibé d'une solution aqueuse saturée en chlorure d'ammonium, NH4+, Cl-. On l'a branché à un voltmètre entre les bornes de la pile. Pour déterminer la polarité de la pile ainsi constituée, un voltmètre est relié aux deux plaques métalliques. La borne comme du voltmètre
est relié à la plaque d'aluminium. Dans ces conditions, la tension mesurée aux bornes de la pile vaut grand U égale à 0,92 volts. Déterminez le pôle positif de la pile à l'aide du montage expérimental de la figure 1. La borne V du voltmètre est reliée à la plaque de cuivre. La tension indiquée par le voltmètre est positive. La tension indiquée par le voltmètre est positive, donc le pôle positif de la pile est relié à la borne V du voltmètre. Le pôle positif de la pile est constitué de la plaque de cuivre. Dans la suite de l'étude, le voltmètre est retiré, puis est remplacé par un conducteur ohmique de résistance R. Complétez le schéma fourni en y indiquant la polarité de la pile, le sens du courant électrique, le sens de circulation des porteurs de charge dans la pile et à l'extérieur de la pile lors de son fonctionnement. La plaque de cuivre constitue le pôle positif de la pile, la plaque d'aluminium le pôle négatif de la pile. Le courant circule à l'extérieur de la pile de la borne positive de la pile vers la borne négative. Les électrons circulent à l'extérieur de la pile dans le sens opposé au courant. À l'intérieur de la pile, le passage du courant est assuré par les ions. Les ions négatifs, c'est-à-dire les ions sulfate et chlorure, circulent dans le sens des électrons. Les ions positifs circulent en sens opposé à celui des électrons. Les ions positifs sont les ions cuivre, les ions ammonium et les ions aluminium. Établir les équations modélisant les réactions aux électrodes lors du fonctionnement de la pile. En déduire que l'équation de la réaction modélisant le fonctionnement de la pile s'écrit 3 moles d'ions cuivre réagissent avec 2 moles d'atomes d'aluminium pour donner 3 moles d'atomes de cuivre et 2 moles d'ions aluminium. Les électrons arrivent sur l'électrode de cuivre. Il y a donc réduction des ions cuivre. Les ions cuivre, Cu2+, se transforment en atomes de cuivre. Pour cela, ils gagnent 2 électrons. Les électrons quittent la plaque d'aluminium. Donc il y a oxydation de l'aluminium. Les atomes d'aluminium se transforment en ion aluminium en perdant 3 électrons. Une équation d'oxydoréduction correspond à un échange d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Assurons-nous que le nombre d'électrons échangés est le même dans chaque demi-équation. Multiplions pour cela la première demi-équation par 3 et la seconde par 2. Additionnons membre à membre les deux demi-équations. Nous obtenons que 3 moles d'ion cuivre réagissent avec 2 moles d'atomes d'aluminium pour donner 3 moles d'atomes de cuivre et 2 moles d'ion aluminium. La constante d'équilibre K associée à cette réaction a pour valeur 10 puissance 200 à 25 degrés Celsius. Montrer que la valeur initiale du quotient de réaction du système vaut QR égale à 40. Conclure quant à l'évolution du système. Dans le quotient de réaction initiale vont apparaître les concentrations des ions cuivre et des ions aluminium. Le cuivre solide et l'aluminium solide n'interviennent pas dans le quotient de réaction. Le quotient de réaction initiale est égal à la concentration des ions aluminium à l'état initial divisé par la concentration en quantité de matière standard C0 à la puissance 2.
divisé par la concentration des ions cuivre à l'état initial divisé par la concentration en quantité de matière standard C0 à la puissance 3. On peut écrire le quotient de réaction initiale de la façon suivante: concentration des ions aluminium à l'état initial au carré, multiplié par la concentration en quantité de matière standard C0 divisé par la concentration en ions cuivre à l'état initial à la puissance 3. Remplaçons par les valeurs numériques. La concentration en quantité de matière standard vaut 1 mol par litre. La concentration effective en ion aluminium initial est égale à 0,200 mol par litre. La concentration effective des ions cuivre à l'état initial est de 0,100 mol par litre. Nous obtenons que le quotient de réaction initiale est égal à 40. La constante d'équilibre associée à l'équation est égale à 10 puissance 200. Le quotient de réaction à l'état initial est très inférieur devant la constante d'équilibre. Donc, le sens d'évolution spontanée de la transformation est dans le sens direct. 3 mols d'ion cuivre 2 réagissent avec 2 mols d'atomes d'aluminium pour donner 3 mols d'atomes de cuivre et 2 mols d'ion aluminium. Capacité électrique de la pile. Déterminer quel est le réactif limitant. Nous allons calculer la quantité initiale d'ion cuivre 2 et la quantité initiale d'aluminium solide. Initialement, nous disposons de 50 ml de solution aqueuse de sulfate de cuivre 2 à la concentration en soluté apportée C. La concentration des ions cuivre 2 dans la solution est elle aussi égale à C. Donc, la quantité initiale des ions cuivre est égale à la concentration des ions cuivre multipliée par le volume de solution. 0,100 multiplié par 50 fois 10 puissance moins 3, cela nous donne une quantité d'ion cuivre 2 initiale égale à 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Nous disposons initialement d'une plaque d'aluminium de masse 19,2 g. La quantité initiale d'aluminium est donc égale à la masse d'aluminium divisée par la masse molaire de l'aluminium. 19,2 divisé par 27, cela nous donne 0,711 mol. La quantité initiale d'ion cuivre 2 est égale à 5 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité initiale d'aluminium est égale à 0,711 mol. Or, d'après l'équation, 3 mol d'ion cuivre 2 réagissent avec 2 mol d'aluminium. Pour identifier le réactif limitant, nous allons comparer la quantité initiale d'ion cuivre 2 divisée par 3 à la quantité initiale d'aluminium divisée par 2. La quantité initiale d'ion cuivre 2 divisée par 3 est égale à 1,7 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité initiale d'aluminium divisée par 2 est égale à 0,36 mol. La quantité initiale d'ion cuivre 2 divisée par 3 est inférieure à la quantité initiale d'aluminium divisée par 2. Cela indique que les ions cuivre 2 sont le réactif limitant. Déterminer la capacité électrique Q de la pile du laboratoire, puis la comparer aux piles commerciales de type AA. La capacité d'une pile est égale au nombre d'électrons échangés multiplié par la charge élémentaire petit e. Le nombre d'électrons échangés est égal à la quantité d'électrons échangés multiplié par le nombre d'Avogadro. Les ions cuivre sont le réactif limitant. Considérons la réduction des ions cuivre. 1 mol d'ion cuivre réagit avec 2 mols d'électrons. Donc la quantité d'électrons échangés est égale à 2 fois la quantité d'ion cuivre 2. La capacité de la pile est donc égale à 2 fois
la quantité de cuivre initiale multipliée par le nombre d'Avogadro multiplié par la charge électrique élémentaire. 2 fois 5 fois 10 puissance moins 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23 fois 1,60 fois 10 puissance moins 19, cela nous donne une capacité de 963 coulombs. Un mAh étant égal à 3,60 coulombs, la capacité de la pile est égale à 963 divisé par 3,6 mAh, c'est-à-dire 267 mAh. La capacité électrique d'une pile commerciale de type AA est de 2800 mAh. Ainsi, la capacité électrique de la pile de laboratoire est à peu près 100 fois inférieure à celle d'une pile commerciale de type AA. Identifier un paramètre de la composition de la pile de laboratoire qu'il faudrait faire évoluer pour augmenter la capacité électrique de la pile. La capacité électrique de la pile est égale à la quantité d'électrons échangés multipliée par le nombre d'Avogadro multiplié par la charge élémentaire petit e. La quantité d'électrons échangés est, elle, égale à 2 fois la quantité d'ion cuivre 2. Pour augmenter la capacité de la pile, il faudrait augmenter la quantité d'électrons échangés. Et pour augmenter la quantité d'électrons échangés, il faudrait augmenter la quantité d'ion cuivre initial.